Salut, ça va? Oui, ça va bien. Très bien. Je voudrais commencer par te remercier d'avoir accepté notre invitation. Ce que je voulais te dire, c'est que j'ai tenu absolument à t'inviter, tout simplement parce que parmi nos abonnés, il y a énormément de parents. Et donc ces parents-là se posaient énormément de questions justement par rapport à la filière sport-études. Et comme je sais que toi tu en as fait partie pendant 5 ans, c'est pour ça que je pensais que ce serait vraiment intéressant que tu puisses justement éclairer ces parents. Donc je vais commencer par te demander brièvement de te présenter. Parfait, ouais. En fait, je m'appelle Esteban da Silva. J'ai été au sport-études Bourassa justement à l'école secondaire Édouard Montpetit. En ce moment, je joue avec l'équipe Saint-Léonard, U18 AAA. Maintenant, en ce moment, présentement, je suis au collège Antique dans une technique électronique industrielle pour plus tard, dans le futur, aller en génie électrique, justement, faire un baccalauréat. Ouais. Alors, en rentrant au sport-études, que savais-tu du sport-études? Est-ce que ces infos t'ont aidé? Oui ou non? Et pourquoi? Ok. En fait, je pourrais dire que quand je suis rentré au sport-études, j'avais pas, on va dire, la seule chose que je savais, on va dire, comme info, c'est que justement, je savais que c'était un programme qui mélangeait l'école, justement, avec le sport. Surtout, justement, le sport que j'aime, le foot, on va dire, le soccer. Et justement, j'avais, on va dire, pas toutes les infos, on va dire, qu'on pourrait avoir, justement, qu'on aurait souhaité, justement. Mais, justement, je savais que, avec ce que j'avais, je savais que, justement, c'était justement, on faisait du soccer. C'est le sport que j'adore. Et justement, qu'on combinait en plus avec, académiquement, on va dire, l'école. C'est que, pour moi, ça a, comme, je pourrais dire avec cette info-là, justement, ça a confirmé que c'était, justement, le programme qui était pour moi, justement, et que je savais que j'allais m'identifier à ce programme-là et que j'allais être épanoui, on va dire, là-dedans. Je pourrais justement me développer. Alors, qu'est-ce qui a été le plus facile et le plus difficile au niveau de ton adaptation? Ok, ouais. C'est une bonne question, justement. C'est sûr qu'il faut s'attendre à un programme sport-études, il faut s'attendre à un programme, on va dire, à l'école plus accéléré, scolaire plus accéléré, justement. La matière est plus condensée, justement, parce qu'on a juste 3 cours le matin et après ça, on va aller faire, justement, du foot. Alors, je pourrais dire que le plus difficile, c'était la gestion, justement, du temps. On va dire, on avait un devoir, justement, il faut vraiment s'arranger à le faire le plus tôt possible ou essayer de, justement, trouver la manière de bien organiser son temps pour pouvoir, justement, sortir et pouvoir faire du foot en même temps et pour pas que ça affecte, justement, nos notes. Parce que faut se dire, justement, comme c'est accéléré, faut essayer de, Comment planifiais-tu ton temps? Tout d'abord, je me priorisais justement sur mes études parce que je me disais, parce que aussi, un des critères pour le sport-études, c'est 75% de moyenne. Alors, c'est sûr que si, on va dire, on se concentre plus sur le foot, ce qui est certaines personnes ont tendance à faire, on va dire, ça peut avoir des répercussions et on pourrait presque même pas pouvoir continuer justement dans ce magnifique programme-là, au sport-études. Alors, il faut vraiment, ce que je faisais vraiment, c'est que je me concentrais sur mes études. J'essayais de, comme je l'ai dit plus tôt, terminer mes devoirs quand je le pouvais, finir les projets, réviser justement, étudier pour mes examens que je savais qu'ils allaient venir. Et après ça, c'est sûr que on va après ça aller au foot, justement s'entraîner, performer justement pour pouvoir performer dans les deux cas. Et ouais, moi je pourrais dire vraiment que j'essayais de le plus possible faire les écoles et après ça sûrement le foot. Quels sont les plus gros défis auxquels tu as eu à faire face et comment as-tu réussi à les surmonter? Je pourrais dire, comme j'ai dit plus tôt encore, le plus gros défi, c'est vraiment la gestion du temps. Vraiment là au début, là, on doit s'attendre vraiment à avoir beaucoup de travaux qui viennent en même temps, les pratiques qui viennent, qui vont sûrement vous épuiser parce que de base, on n'est pas habitué de jouer au foot à chaque après-midi. Ça, c'est quand même une petite adaptation à faire. Ce serait aussi l'adaptation à justement concilier. Et je pourrais vraiment dire que justement, c'est ça qui m'a vraiment été le plus dur, on pourrait dire au début. Mais honnêtement, avec plus que le temps passe, plus que justement on a des ressources, on n'est pas laissé à nous-mêmes, on pourrait dire. Il y a le professeur, il y a les coachs qui vont venir nous aider à pouvoir y parvenir et pouvoir justement tout aller comme si c'était justement normal, on pourrait dire. Comme si. As-tu le sentiment d'avoir été préparé au niveau académique à une filière comme le sport-études? Je pourrais dire, en sortant du primaire, c'est sûr, j'arrivais quand même préparé, on pourrait dire, mais pas au point où justement, c'est sûr que j'aurais voulu dans mon temps peut-être avoir les infos, toutes les petites infos, comment le sport-études, à quoi s'attendre en fait. C'est justement ça qu'est-ce qui est bon d'avoir, c'est s'attendre à justement programme accéléré. Il faut vraiment se performer dans les deux cas.
soit niveau, on va dire, scolaire et justement au football. Il faut vraiment s'attendre à ça. Et si tu as ça dans la conscience en tête, en fait, tu peux déjà arriver très bien préparé. Tu peux même y passer comme si, justement, même avoir de l'amusement, tu peux même passer à avoir des belles notes et tout, sans problème, en fait. Mais justement, moi, j'ai pas été... Je pense que j'aurais voulu sûrement avoir cette magnifique info-là, justement, faut s'attendre à ça. Alors, quand tu arrives là-bas, c'est le petit moment d'adaptation, en fait, d'avoir. Et après ça roule comme tu devrais, honnêtement. Tout va bien. Alors, je sais que ça a été une période très, très difficile. Ouais. Et, que ce soit pour nous, les entraîneurs, ou pour les joueurs. Mais ce que je voudrais savoir, c'est comment tu as réussi à garder la motivation pendant la pandémie? Bah, c'est sûr que ça a été vraiment une période dure, en fait, pour tout le monde, justement. Je pourrais dire que même au niveau moral, surtout, on voyait que le groupe était quand même, on va dire, on voyait que c'était plus difficile les pratiques, qu'ils avaient plus ces petites motivations-là. Mais je pourrais dire que, tu sais, durant la pandémie, on pouvait pas faire de contact, donc pas de match. C'était nos petites bonbons, on pourrait dire, justement, on se pratiquait pour justement atteindre nos matchs et pouvoir performer. Et comme on n'avait pas ce petit truc-là, c'est sûr que ça jouait dans le moral. Mais je pourrais dire que c'est qu'une question d'objectif, en fait. C'est vraiment juste ça. Qu'est-ce qu'on avait en tête? On va dire, je voulais justement atteindre mon objectif. Donc, je savais que je pouvais pas perdre la motivation durant la pandémie. Je savais que je pouvais pas tourner les pouces, justement, juste attendre que le temps passe. Je savais justement que je voulais arriver à ce niveau-là. Donc, je savais qu'il fallait que je pratique durant, on va dire, les entraînements. Je devais donner à fond, je devais me donner plus que les autres. Garder cette motivation-là, garder cette détermination-là, justement, pour pouvoir être meilleur que les autres. Parce que c'est sûr que la pandémie, on a deux choix de sortie, on pourrait dire. Soit qu'on stagne ou on recule, ou soit qu'on ressort plus fort, plus intelligent, avec un plus fort mental. Et justement, on va pouvoir avoir un gros, on va dire, niveau de plus, on va dire, que les autres. Alors, on va revenir sur la notion d'objectif que tu as mentionné. Bien sûr. Était-ce important pour toi de se fixer des objectifs et pourquoi? Je pourrais dire que, honnêtement, c'est sûr que c'est comme, pour moi, pour de vrai, les objectifs, ça a changé ma vie, je pourrais dire. On pourrait dire ça comme ça. Justement, au sport-études, je crois qu'en plus, c'est la période où on m'a incrusté justement de se mettre des objectifs dans la vie pour avancer. Et c'est pas justement pour le foot aussi, ça qui est bien là-dedans. C'est que c'est quelque chose qui peut t'apporter partout dans la vie pour un travail, pour une entrevue, justement, pour n'importe quoi, en fait. Et que justement, qu'est-ce qui est bon là-dedans, c'est que c'est pour garder la motivation. Ça te mène la motivation, de la détermination, justement. Tu te dis, OK, je veux y arriver à ça, alors qu'est-ce que je dois faire? Bam, je dois faire ça, 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 ça. Alors, c'est juste, moi, je pourrais dire que, on va dire, vivre son objectif, c'est sûr, il y a certaines personnes qui arrivent, c'est sûr. Mais comme la vie, je pourrais dire, c'est objectif après objectif qu'on passe. Et après ça, je suis sûr que tu peux devenir une meilleure personne, 100%. Ouais. Peux-tu nous donner un exemple concret OK. d'objectifs que tu t'es fixé durant ton cursus sport-études et qu'est-ce que tu as mis en œuvre au quotidien pour pouvoir les atteindre? C'est sûr que programme sport-études, ça vient avec devenir un joueur élite. Comme j'ai dit plus tôt, essayer de devenir justement, être le meilleur dans tout ce que tu fais. Justement, c'est ça. C'est un petit quelque chose que tu m'as inclus justement, que tu m'as beaucoup aidé ça. Et dans toutes les phases de la vie en fait. Non seulement à l'école qu'au sport, performer un peu partout. Et je pourrais dire justement avec ça, avec cette mentalité-là, c'est sûr que tu peux aller dans les top niveaux, c'est sûr, tu peux aller le plus loin possible, c'est sûr. Et je pourrais dire que un des objectifs que je me suis donné, comme exemple, je pourrais donner, c'est justement mes relances et mon temps de réaction. Je pourrais dire que c'est sûr que de plus en plus qu'on monte dans le niveau du foot, le temps de réaction, c'est quelque chose de clé, c'est quelque chose que les entraîneurs vont aller voir. C'est quelque chose que tout le monde va regarder parce que si tu prends une demi-seconde de plus, c'est fini, tu as perdu le ballon où il y a déjà 2-3 joueurs qui sont bloqués tes options. Alors, je pourrais dire que, ouais, ce que j'ai fait, en fait, c'est que je me suis donné comme objectif, justement, je dois améliorer mon temps de réaction. Donc, à chaque entraînement, je dois essayer de me donner mon maximum pour ça. Je sais que je dois faire ça, ça, ça. Et c'est sûr que parfois, t'as pas les ressources et tu sais pas qu'est-ce que tu dois faire pour. Alors, c'est là où le sport-études est bon parce que tu peux aller voir les coachs, tu peux aller voir tes collègues, tu peux aller voir les plus vieux. Alors, avec l'expérience que tu as eue durant ces 5 années, as-tu le sentiment d'avoir atteint tous tes objectifs en sortant du sport-études? Je pourrais dire que oui, la plupart, oui. J'ai quand même atteint mon objectif. Je pourrais dire que mon temps de réaction est meilleur. Mais honnêtement, c'est sûr que au courant de la route, c'est sûr que j'ai dû refixer mes objectifs, on va dire. C'est sûr que parfois, il y a eu des objectifs que il y a eu un petit problème, ou on va dire peut-être une petite blessure par là, que j'ai dû peut-être dire je vais peut-être pouvoir reculer un peu pour pouvoir aller dans le top après. Et c'est là où vient justement essayer de se poser des questions, essayer de voir justement
qu'est-ce que j'ai fait cette semaine. Souvent, se poser des questions. Ah, j'ai fait ça aujourd'hui. Peut-être cette semaine, j'ai mal fait, j'ai trop raté de passes, on va dire. Alors, prochaine semaine, qu'est-ce que je veux faire? C'est je vais faire plus de passes pour pouvoir atteindre justement mes relances, si je veux améliorer mes relances. Alors, je sais, c'est poser, justement, faire des auto-évaluations de toi-même pour pouvoir s'améliorer déjà beaucoup plus. Non, mais en tout cas, je suis vraiment content de voir que tu as pu te fixer des objectifs et les atteindre, parce que c'est ce qu'on veut pour tous les étudiants du sport-études, en fait. Mais ce que je te propose maintenant, c'est qu'on puisse dégourdir un peu les gens, parce que là, ça fait un petit temps qu'on est assis. Ouais, c'est sûr. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans ce sens-là. Parfait. Voilà, et on va continuer l'interview. Excellent. Alors, Esteban. Ouais. La question que je voudrais te poser maintenant, c'est qu'est-ce que cette expérience du sport-études t'a apporté humainement parlant? Humainement parlant, je pourrais dire que, en fait, pour moi, je l'ai toujours vu comme ça, en fait. Bourassa, en fait, je le vois plus comme une famille. En fait, c'est ça. Tout le monde réuni, tout le monde qui s'entraide, tout le monde qui donne, on va dire, qui veut aider les petits. Ça veut pas dire que t'es secondaire 5 que tu vas pas aller aider un secondaire 1 ou un secondaire 2. C'est ça que j'ai beaucoup aimé, justement. C'est comme un grand frère, on va dire, le secondaire 5 pour le secondaire 1. On va dire que, justement, même un exemple, on pourrait dire, t'es un secondaire 1, tu viens d'arriver au sport études, tu vois les grands jouer, justement, faire des matchs, faire justement, des skills et tout ça. Tu vois ça et t'es comme, wow, je veux devenir comme lui. Moi, je veux devenir comme ça. Je veux vraiment, performer à un maximum pour devenir comme lui, peut-être même le dépasser. Et c'est ça que j'aime beaucoup, justement, du sport études. Mais je pourrais dire, maintenant parlant, ça a aussi fait beaucoup d'amis. J'ai eu beaucoup d'amis, même après avoir quitté le sport études. Je suis encore en train de les voir et tout, peut-être faire des petits foot et tout. C'est sûr que maintenant, avec la blessure, je peux pas, mais c'est sûr que ça va continuer. Sinon, ça nous a apporté aussi beaucoup de valeur. Beaucoup de valeur aussi, ouais. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'il y a un espèce de signe d'appartenance? Exactement, c'est vraiment ça. Ouais, exactement. Tu vois, quand on joue contre Concordia et tout, contre la rivalité, c'est vraiment c'est comme un Impact Toronto, leur club de foot Toronto, c'est vraiment la même chose, ouais. Honnêtement, là, ouais. Excellent. Alors, la prochaine question que je voudrais te poser maintenant. Ouais. Tu as vu différents éducateurs dont je fais partie. Ouais, c'est vrai. Mais maintenant, moi, ce que je voudrais savoir, est-ce que tu peux nous citer 2 voire 3 choses que ces éducateurs t'ont apporté en tant que joueur de football? Bien sûr. Mais tu vois, déjà, plusieurs éducateurs, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est l'avantage déjà de ça? C'est que justement, chaque éducateur a leur bagage footballistique. On pourrait dire leur expérience et c'est sûr, comme tout le monde, leur atout, ils ont leur plus et leur moins. Et qu'est-ce qui est bon là-dedans, justement, avoir plusieurs éducateurs, c'est que chacun, il nous apporte un petit plus, une petite expérience de plus à nous améliorer, ou non seulement ça, mais sur d'autres choses, on va dire, sur un point de vue, justement, son point de vue. Qu'est-ce qui, à la fin, ça nous donne une vision globale, peut-être, de notre jeu, ou même du football. Et qu'est-ce qui est bon, parce que ça nous donne, justement, un plus, on pourrait dire. Ouais. Et alors, selon toi, est-ce qu'il y a beaucoup d'opportunités pour les joueurs québécois et par extension, pour les joueurs canadiens? Oh, honnêtement, plus les années passent et tout, que je vois juste du bien, en fait. Pour le football canadien, le football québécois, en fait. Déjà, on a juste la CPL, une nouvelle ligue canadienne qui commence à, justement, prendre de l'expansion, justement. Il y a aussi, justement, mon petit frère, en fait. J'ai vu aussi qu'il y avait les nationaux, justement, les provinciaux aussi, les petits clubs. Comme ça que ça commence. Qu'est-ce qui est bon là-dedans aussi, c'est le fait que, justement, ils augmentent, en fait, c'est le fait aussi qu'ils augmentent, justement, le bassin, en fait, de joueurs. Dès le plus jeune âge, ils commencent déjà à les développer. Et je pense qu'honnêtement, ça va juste aller en montant, en fait, le football canadien. Et maintenant, où tu vois le football canadien, justement, d'ici les 5, voire les 10 prochaines années? Honnêtement, je les vois vraiment au top, je pourrais dire. Déjà, juste maintenant, on les voit au Coupe du Monde, qu'est-ce qui est magnifique, on pourrait dire, une fierté. Hein? Ouais, exactement. Après 36 ans. C'est vraiment quelque chose on pourrait être fier de ça, justement. Et pour de vrai, avec tout ce qu'ils mettent en place et tout, je pense que ça pourrait aller vraiment vers le top. Honnêtement, je le vois vraiment au mieux. Mais je suis tout à fait d'accord. Tu sais, comme je le disais, déjà, un peu comme tu l'as dit, je pense qu'il y a vraiment un engouement derrière cette équipe nationale canadienne. Exact. Et puis, moi, c'est juste, tu sais, comme on en avait parlé tout à l'heure, juste quand tu penses, tu vois que le Canada, c'est presque 40 millions d'habitants. Waouh, ouais. Je vais te donner juste l'exemple d'une des plus grandes nations du foot, qui est l'Allemagne, qui a 60 millions d'habitants. Wow. Donc, imagine un peu s'il y a vraiment un bon programme qui est mis en place, tu vois, pour que la jeunesse canadienne puisse émerger. Moi, je suis totalement convaincu que d'ici les 5, voire les 10 prochaines années,
on aura une équipe canadienne peut-être qui sera une power force Mais oui, c'est au sûr. niveau mondial. C'est ce qu'on espère, en fait. Ouais, ça serait incroyable, en fait. C'est ça, la vérité, ouais. Maintenant, où tu te vois, parce que là c'est plus une question personnelle, où tu te vois d'ici les 5 prochaines années? Honnêtement, les 5 prochaines années, je me verrais en fait finir mon baccalauréat en génie électrique, justement. Qu'est-ce qui est un de mes objectifs primordiaux. Sinon, ambition en plus, c'est bien. Ouais, exact. Et aussi semi-pro en fait, ouais. Justement dans une équipe semi-pro et tout, déjà là. Et en train de justement voir passer au football. C'est vraiment ça, ouais. Mais en tout cas, c'est tout le succès que je te souhaite. Merci beaucoup. Maintenant, ce que je voudrais savoir aussi, quelles sont les valeurs que t'ont apporté le football? Ok. Et à présent, quelles sont celles que tu pourras utiliser dans la vie de tous les jours? Ah, ça, il y en a beaucoup, en fait, c'est sûr. Le football, ça apporte tellement du bonheur, tellement de bien choses, on pourrait dire. Et même au sport-études et tout. Mais, tu sais, comme on dit, le programme sport-études, ça vient de long. Même si on le veut pas, faut devenir un joueur élite, on pourrait dire. Ouais. Ça vient avec, justement, des grosses valeurs, on pourrait dire, vraiment des bonnes valeurs comme, justement, avoir une bonne mentalité. Je pourrais dire, être une mentalité de vainqueur. Je pourrais dire bien manger. Avoir un bon sommeil, justement, parce que veut pas, faut être bien préparé avant le match ou avant les pratiques. On veut pas venir et avoir peut-être, parce que ça va augmenter le risque de blessure. Et je pourrais dire aussi ponctualité, de la discipline. C'est vraiment beaucoup de valeurs qui m'aident sûrement aussi à mon cégep, justement, et à mes travails aussi dans les entrevues, justement. Et alors, justement, on en a parlé brièvement quand on a mentionné l'équipe nationale canadienne. C'est quoi ton pronostic pour la Coupe du Monde 2022? Parce que ça s'approche de plus en plus. Ouais, on a hâte en vrai. Honnêtement, tu sais, je suis argentin, j'ai d'origine argentine et tout. Moi, j'espère en fait que l'Argentine, Messi, lève une première Coupe du Monde. Ce serait mon rêve en fait. Et honnêtement, pour le Canada, j'espère qu'ils passeraient parce qu'on a quand même beaucoup d'espoir. C'est sûr que leur groupe est vraiment serré. Ça va vraiment être un bon groupe. Mais honnêtement, on verra en tout cas. Ça va être plein de surprises, je pourrais dire. Exact. Mais si moi je dois te donner un pronostic justement par rapport à ce groupe, comme tu l'as mentionné, je pense que c'est la Belgique et le Canada qui vont passer. Ah ouais, exact. Je le voyais aussi. Je pense vraiment que c'est la Belgique et le Canada. Mais une chose qui est sûre, c'est que ça va être un groupe difficile. Ah ben c'est sûr. Maintenant, maintenant, parce que bon, toi t'es un ancien. Ouais. Hein, et c'est drôle parce que maintenant je suis encore en train de penser à ton entrée au sport-études. Quand t'es rentré en secondaire 1, là. Ouais, moi ça me rajeunit pas en fait. Mais ce que je voudrais savoir, c'est toi avec ton expérience, quel conseil tu pourrais donner justement aux jeunes qui veulent suivre ton parcours? Oh, c'est sûr. Le plus gros conseil que je pourrais leur donner en vrai, c'est avoir peut-être justement une bonne gestion du temps, je pourrais dire. C'est fixer des objectifs. Et aussi peut-être, s'ils peuvent inclure justement les objectifs, serait vraiment déjà un très bon début. Et aussi, je pourrais dire, des petites erreurs que des gens font parfois, c'est prioriser le football aux études. Mais ça, c'est la petite erreur à pas faire. Et justement, essayer de trouver justement, avec la gestion du temps qui va ajouter, trouver un mix des deux justement. Qu'est-ce qui va être parfait? Parce que, veut pas, il faut vraiment performer dans les deux côtés. Non seulement académiquement, mais aussi au sport-études. Alors, je pourrais dire vraiment ça. Et aussi l'auto-évaluation. S'ils peuvent ajouter ça en plus, peut-être faire ça pour performer, pour juste aller au top. Ce serait juste parfait. Parce que je me rappelle quand je suis retourné au sport-études, j'étais pas nécessairement le meilleur. Mais moi, je sais que je suis ressorti dans les tops. Ouais. Mais moi, tout ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que tout le mérite te revient. Et je suis assez bien placé, justement, pour en parler parce que on peut dire que je t'ai vu grandir. C'est vrai. Voilà. Et c'est vrai, comme tu l'as dit, que quand tu es rentré au sport-études, tu n'étais pas l'un des meilleurs, mais tu as fini par devenir l'un des meilleurs. Exact. Donc, c'est la preuve que, dans le fond, c'est juste une question de détermination. Et que même si les premières années sont difficiles au niveau de l'adaptation, mais éventuellement, on s'en sort. Si on veut vraiment, tu vois. Exactement, ouais. Et c'est sûr que parfois, quand même, on va dire dans un parcours d'un fois, c'est sûr qu'on peut avoir des blessures parfois ou des petits moments peut-être de faiblesse. C'est sûr, c'est la vie. Il y a toujours des comme ça. Mais le but là-dedans, c'est juste de pas lâcher, juste de continuer de fixer ses objectifs pour comme ça. Comme la pandémie qui est arrivée, que ça a été dur pour tout le monde. Mais si on est conscient de nos objectifs, puis on sait quoi faire pour et on y travaille, on est gagnant dans tout en fait. C'est juste ça. Exactement. Alors franchement, Esteban, je voudrais sincèrement te remercier d'avoir accepté notre invitation. Et je suis totalement convaincu que cette interview va changer la vie de beaucoup de jeunes. Et
ça va aussi répondre à beaucoup de questions que les parents se posaient. Parce que comme je t'ai expliqué tout à l'heure, donc parmi nos abonnés, on a beaucoup de parents qui se posaient énormément de questions par rapport à la filière du sport-études. Et je dois dire que après cette interview, je pense qu'ils pourront en tout cas avoir plus de détails par rapport à comment ça se passe. Bien sûr. Et voilà, donc je voulais sincèrement te remercier. Je sais pas si tu as peut-être un petit mot de conclusion que tu veux. Honnêtement, merci beaucoup pour m'avoir invité, justement. C'est comme une occasion pour moi, justement, de faire part justement de mon expérience, justement. Ça, je suis vraiment heureux. Honnêtement, j'approuve complètement l'idée. C'est vraiment une bonne idée. Et justement, c'est juste parfait, justement. Si ça, en plus, aide des gens et des parents, en fait, à justement confirmer leur choix ou ils avaient quelques inquiétudes et avec ça, ça leur aide, je suis tout à fait content, en fait, pour ça. Et justement, je regardais aussi, juste à dire aussi que je regarde vite fait les vidéos, je regarde les vidéos et tout, et je trouve ça vraiment bien, honnêtement. Merci aussi pour justement le travail que tu fais et tout, là. Ça, sûrement, je suis convaincu que ça a aidé beaucoup de gens et tout, puis c'est pour ça. Merci. Justement, c'était l'objectif, hein. L'objectif quand j'ai, on va dire quand j'ai mis en place ce projet, l'objectif c'était vraiment d'essayer d'apporter un maximum d'outils aux jeunes qui aspirent à arriver au très haut niveau ou tout simplement qui veulent passer d'un point A à un point B. Et ce que je voulais te dire aussi, c'est que si tu me le permets, j'aimerais t'inviter d'ici peut-être 6 mois ou 1 an. Parfait, bien sûr. Tout simplement pour qu'on puisse voir ton évolution. Et je pense que après cette vidéo, beaucoup seront curieux de voir aussi comment tu as évolué. Bien sûr. Donc attends-toi à ce que je t'invite lors d'une prochaine interview. Alors c'est parfait. Mais sinon, franchement, je voudrais encore une fois te remercier. Et là maintenant, je parle à mes abonnés. J'espère que cette interview vous plaira. Et une chose que je peux vous dire, c'est qu'on va continuer à faire en sorte que vous puissiez avoir de l'excellent contenu. Donc, et je voulais terminer aussi cette interview en vous disant merci parce qu'on commence à recevoir de plus en plus de feedback et c'est très très apprécié parce que ça nous donne de la force en fait de continuer à travailler davantage justement, toujours faire du bon travail. Donc merci beaucoup.